Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la super pêche. Alors, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements et des investissements gagnants. Alors aujourd'hui, nous avons acheté 30 Coca-Cola que nous avons payé 61,295 $. Alors la première raison est simple, les graphiques, rappelez-vous, on était sorti plus haut sur le titre Coca-Cola, donc on rachète Coca-Cola à meilleur prix, donc à bon compte. Et puis donc vendredi, on avait eu une belle impulsion haussière et aujourd'hui on a un petit retour, un pullback, et donc on profite de ce pullback pour se replacer sur Coca-Cola qui est très proche de faire croiser la moyenne 2 jours, 12 jours. On va retirer les cours pour mieux voir et on voit que ça croise pas tout à fait. Donc il faut attendre demain pour voir si ça croise. Mais en tout cas, nous, on a anticipé le signal. En général, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est toujours très mauvais d'anticiper un signal parce que parfois, Coca-Cola pourrait continuer à rebaisser. Mais pour nous, ce n'est pas grave parce que en fait, on souhaitait porter l'action Coca-Cola à un peu plus d'1% de nos allocations d'actifs. Et voilà, je pense que c'est une valeur qui mérite au moins d'investir 1% de son argent dans cette valeur. Et donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. L'autre raison, c'est le rendement. On a un rendement de 3%. C'est pas extraordinaire, mais c'est un rendement qui augmente en moyenne de 10% par an. Et donc, nous nous contentons d'un investissement sur une valeur sûre comme Coca-Cola avec un rendement de 3% qui augmente d'année en année. L'autre raison, c'est que nous avons touché aujourd'hui nos dividendes Petrobras et donc on en réinvestit une partie, sachant qu'on a pas mal de cash en ce moment et que notre stratégie, c'est d'abord et avant tout d'avoir du dividende qui nous tombe tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, comme je vous le dis souvent. Et donc pour ça, pour ce faire, il faut investir et trouver des périodes, des moments où investir est le bon moment. Je vous parle souvent de ROE. Sachez que le ROE est un point très important pour moi. J'attache une importance capitale à ce que, en général, 99% de mes investissements est un ROE supérieur à 10 et dans la plupart des cas même supérieur à 15. Et là, sur Coca-Cola, vous avez un ROE de 45, les amis. Donc un ROE de 45, c'est quand même quelque chose. Et voilà donc pourquoi nous avons complété notre ligne sur Coca-Cola aujourd'hui. À présent, regardons le tableau récapitulatif de nos valeurs. Tout ce qui est en blanc comme d'habitude est ce qui a bougé. Donc nous avons acheté 30 actions Coca-Cola, ce qui a porté à 1,18% nos allocations d'actifs sur ce titre. Nous avons reçu en fait en 2 fois, je ne sais pas pourquoi, on a reçu 2 fois un dividende sur Petrobras au Crédit Mutuel. Donc je ne sais pas si c'est normal ou si c'est le Crédit Mutuel qui a déconné. En gros, il y a eu un premier versement avant-hier de 24,10 €, enfin avant-hier, vendredi, pardon, et puis un versement aujourd'hui de 569,86 €. Donc ces dividendes se sont portés sur les espèces et puis évidemment les actions Coca-Cola ont diminué les espèces d'autant. Globalement, notre portefeuille gagne 10,76% depuis le 1er janvier 2023 et donc depuis le début de l'année, c'est 80 476 € qui ont été engrangés. À présent, jetons un petit coup d'œil du côté de Metastock afin de regarder les algorithmes et commençons par le CAC 40. Le CAC 40 reste acheteur. Néanmoins, on a eu une belle journée de baisse. On a retracé une grosse partie de la hausse d'hier.
Et donc le CAC 40 repasserait vendeur demain si 7167 points étaient touchés. Concernant le DAX lui aussi est acheteur, il repassera vendeur si 15 868 points étaient touchés. Le S&P 500 quant à lui aussi il est acheteur, il repassera vendeur demain si 4 442 points étaient touchés. Le Brent quant à lui est passé donc acheteur. Et puis ensuite malheureusement la bougie du jour là n'est pas très belle, donc ça m'a l'air d'être peut-être un faux signal. Donc pour l'instant en tout cas le Brent est acheteur, attendons demain de voir la suite. Tout ceci nous amène du côté du compteur à pépette et rappelez-vous la dernière fois je vous avais dit qu'il n'y avait plus de place sur notre petit tableau Excel. Et donc je vous ai refait un tableau avec un report du mois de juin 2023 avec le nombre de points que nous avions gagnés durant toute l'année, du mois de juin au mois de juin, puisque nous avions commencé à vous montrer ça sur PowerTrade au mois de juin 2022. Alors, le trade en cours actuellement nous fait perdre 38 points. Et donc, au total, nous gagnons 2070 points depuis que nous avons commencé à traiter sur les marchés futurs avec PowerTrade. Pour ce faire, nous avons donc gagné 33 fois et perdu 35 fois. Concernant le DAX, nous avons un trade en cours avec 33 points de gain. Et donc, pour ce faire, nous avons traité 21 fois perdant, 19 fois gagnant, avec un total de 1940 points de gagné. Concernant le S&P 500, nous avons 82 points de gain sur le trade en cours. Et donc, au total, depuis que nous traitons cet indice, nous gagnons 321 points avec 16 trades gagnants pour 16 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait perdre 1,14 pips sur le trade en cours que nous avons initialisé le 5 juin 2023. Et donc, ce Brent nous fait gagner 22,61 pips depuis le début que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 14 fois gagnant pour 5 fois perdant. L'ensemble de ces 4 indices, CAC 40, DAX, S&P 500 et Brent, nous font gagner 4354 points depuis que nous traitons ces indices. Et regardons à présent le graphique. Et donc voilà, vous avez sous les yeux le graphique de la performance de notre travail sur les marchés futurs des 4 indices que nous venons de précédemment de vous montrer. On voit bien que depuis quelque temps, on latéralise et que ça commence à devenir lancinant, mais voilà, c'est les marchés. Notre système a besoin de données pour pouvoir nous donner un sens et en général, on essaye d'avoir effectivement un gros mouvement et c'est pas le cas en ce moment. On a plutôt des petits mouvements, alors des mouvements où on gagne un peu, des mouvements où on perd un peu et donc finalement nous gagnons pas grand chose depuis cette date. Voilà, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. En tout cas sur les marchés actions, nous nous rattrapons puisque nous gagnons très bien notre vie sur les marchés actions et n'oubliez pas que les marchés futurs c'est quelque chose de beaucoup plus aléatoire et c'est beaucoup plus difficile à travailler et en tout cas notre performance depuis un an est très bonne. Je pense que peu de gens peuvent se permettre d'afficher de tels résultats. Donc en tout cas prenez patience quand on travaille un système, il ne faut pas en changer comme ça du jour au lendemain. On continue toujours à travailler avec le même système, même si pendant un certain temps, le système ne nous donne pas forcément beaucoup de points
à engranger. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.